بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en écoutant cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. J'espère que ça se passe bien votre Ramadan. Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc là, comme prévu, ça va être sur, on va commencer As-Siratu An-Nabawiyya, l'Kitab Ibn al-Jawzi, rahimallahu ta'ala. D'accord, on va commencer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam du livre de Ibn al-Jawzi. Yusamma hadha al-kitab Sifatu Safwa. Ce livre se nomme Sifatu Safwa, ça veut dire la description ou les caractéristiques de l'élite. D'accord, en gros les plus de ces communautés, les meilleurs de cette communauté en gros, d'accord. Donc ça va avoir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir forcément plusieurs vidéos. Hein. Je pense que je ferai une heure minimum, une heure de vidéo à chaque fois. Je pense que ça sera plus ou moins une heure, on va dire, ça sera pas mal. Elle est assez courte, d'accord, dans le sens elle est assez courte parce qu'elle fait à peu près un peu plus de 100 pages. Alors que moi j'ai la biographie de Ibn Ishaq, c'est en 2 tomes, d'accord. Donc là ça va, c'est restreint. Une fois qu'après, Inch'Allah, une fois qu'on aurait passé la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben on continuera le livre. Comme j'ai dit, on continuera, Inch'Allah, après ce sera les Sahaba, ainsi de suite, d'accord. Après les Tabi'in, bref, jusqu'à l'époque des pieux, tout ça, jusqu'à l'époque de Ibn al-Jawzi, Inch'Allah ta'ala. Donc bismillah, donc j'ai décidé quand même de garder encore l'arabe, même si je ne vais pas le lire pour éviter la longueur de la vidéo. Donc voilà, comme ça s'il y a des arabophones, ils pourront lire en même temps. Comme je dis, s'il manque des textes, c'est qu'ils n'ont pas tout n'a pas été traduit d'une certaine manière, mais voilà, d'accord. Donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va commencer. Donc là, c'est le chapitre, c'est Bab Dhikri Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le chapitre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa vie, d'accord. Là, c'est Dhikri Nasabihi. Hein, c'est la généalogie en gros sur son ascendance, hein, de qui il vient, d'accord. C'est quoi l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là c'est marqué عن عمر بن حفص سدوسي قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قاسي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضار ابن نزار وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب ابن مرة. قلت وأما نذار فهو ابن معدن ابن أدم ابن أدا ابن أداد ابن الهميسع ابن حمال ابن نبات ابن قيدار ابن إسماعيل إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر, il y a un petit 1 là qu'on voit pas très bien, mais c'est marqué un petit 1. Unzur Siyar A'lam an-Nubala. D'accord, voir le livre de l'imam al-Dhahabi, Siyar A'lam an-Nubala. C'est encore un autre livre qui a plein de biographies, dont la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en français, hein, Umar ibn Hafs as-Sadusi a dit, hein, donc là je l'ai dit directement en arabe, c'est mieux parce que là, c'était en français, la généalogie et phonétique, c'était pas. Hein. Donc, ouais, je vais la dire quand même, c'est pas grave. Donc,
Omar ibn Hafs al-Sadoussi a dit, il est Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, appelé Shayba, entre parenthèses, ibn Hashim, appelé, entre parenthèses, Amrou, ibn Abd Manaf, appelé, entre parenthèses, Al-Mughira, ibn Qusay, appelé, entre parenthèses, Zayd, ibn Kilab, ibn Mura, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Lu'ay, hein, ibn Ghalib, ibn Fihr, appelé Quraysh, et qui donna son nom à la tribu, hein, Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Nadr, appelé Qais, entre parenthèses, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudrika, appelé entre parenthèses Amir, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nidhar. Quant à la mère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Amina bint Wahb, ibn Abd al-Manaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Mura. Nizar, lui est le fils de Ma'ad, c'est marqué là. Ma'ad ibn Ada. Là, c'est mon français marqué Ibn Adnan, ou Adan, je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Hein. Ibn Adad, ouais, bref. Ibn Udad, Ibn al-Hamaïsa, Ibn Qaydar, Ibn Ismaïl, Ibn Ibrahim al-Khalil, l'ami d'Allah, l'ami intime d'Allah. Donc voilà. Maintenant, là, c'est Dhikri taharatu abaihi wa sharafihim. La pureté de ses ancêtres et de leur noblesse. D'après Wayla ibn al-Aqsa, Wathila ibn al-Ashqa. C'est pour ça que des fois en phonétique c'est un peu... Désolé pour les... Voilà. Donc d'après Wathila ibn al-Ashqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a élu parmi les enfants d'Abraham Ismaël. Il a élu parmi les enfants d'Ismaël Kinana. Il a élu parmi les enfants de Kinana Quraysh. Il a élu parmi Quraysh les Banu Hashim. Et il m'a élu parmi les Banu Hashim. D'accord? Donc ça c'est rapporté par Akhrajahu Muslim au Tirmidhi. D'accord? Là, moi, dans mon annotation du livre, il y a une annotation qui donne une autre généalogie. Hein. On trouve chez d'autres historiens cette généalogie plus longue. Nidhar, lui, est le fils de Ma'ad ibn Adnan, hein, ou je pense que c'est ça, peut-être. Ibn Udad, ibn al-Hamaïsha, ibn al-Hamaïsya, Ibn Salaman, Ibn Aus, Ibn Bouz, Ibn Qamwal, Ibn Ubay, Ibn Awam, Ibn Nashid, Ibn Haza, Ibn Bildas, Ibn Yadlaf, Ibn Tabir, Ibn Jahim, Ibn Nahis, Ibn Makhi, Ibn Aïd, Ibn Abqar, Ibn Ubayd, Ibn Adda'a, Ibn Hamdan, Ibn Sanbar, Ibn Yathribi, Ibn Yahzin ou Yahzin, Ibn Yalhan ou Yalhan, je vois. Ibn Arwa'i, Ibn Aïd, Ibn Dishan, Ibn Aïsar, Ibn Afnad, Ibn Ahayham, Ibn Muqsar, Ibn Nahith, Ibn Dhari, Ibn Sami, Ibn Mazi, Ibn Aouda, Ibn Aram, Ibn Qaydar, Ibn Ismaïl, Ibn Ibrahim, l'ami d'Allah. Donc ça c'est selon d'autres historiens, ils donnent vraiment plus grand, quoi, voilà.
Encore une fois, désolé parce que c'est en phonétique alors. Oui, bah, les noms quoi. Là, c'est Dhikru Tazawij Abdillah ibn Abd al-Muttalib Aminatu binti Wahb. Là, le mariage de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Amina bint Wahb. Abd al-Muttalib avait demandé la main d'Amina bint Wahb radiyallahu anhuma pour son fils Abdullah. Le mariage fut célébré et le couple demeura ensemble quelque temps. Mais avant que son épouse ne fût enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Abdullah l'aventure suivante. Alors, d'après Abi Fiyad al-Khat'ami, Abdullah ibn Abd al-Muttalib passa un jour à côté d'une femme de Khat'ami, appelée Fatima bint Moura. Elle était l'une des plus belles et des plus vertueuses femmes de Quraysh. Elle avait lu les livres sacrés, le Taurat ou l'Injil, tout ça. Un jour, alors qu'elle discutait avec les jeunes de Quraysh, elle vit la lumière de la prophétie sur le visage de Abdullah. Elle lui dit: Qui es-tu, ô jeune homme? Il délina son identité. Donc il dit son identité. Elle lui dit alors: Veux-tu, en contrepartie de 100 chameaux, venir près de moi? Il la regarda puis répondit: La mort vaut mieux que le péché. Il retourna ensuite vers son épouse Amina. Plus tard, il repassa devant la femme de Khat'am, mais il ne vit plus le même intérêt qu'elle lui portait auparavant. Intrigué, il lui dit: Tiens-tu toujours à ta proposition? Elle lui répondit: La proposition était valable l'autre fois, elle ne l'est plus. Elle ajouta: Qu'as-tu fait ces jours-ci? Il répondit: J'ai passé ces jours avec mon épouse Amina bint Wahb. J'essaie de regarder en arabe comme ça, c'est pour vous, pour ceux qui veulent suivre en arabe. Voilà, il y a un poème et c'est pas traduit en français. Alors, qu'as-tu fait ces jours-ci? Elle lui dit. Il répondit: J'ai passé ces jours avec mon épouse Amina bint Wahb. Elle lui dit alors: Par Allah, je ne suis pas une femme de mauvaise mœurs, mais j'ai vu sur ton visage la lumière de la prophétie, et j'ai voulu que cette lumière entre en moi, mais Allah a voulu qu'elle soit là où il l'a mise. Subhanallah, hadib. Fa'aballahu illa an yaj'aluhu haythu ja'alahu. Ça c'est rapporté par أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير الكبرى وفيه لست بصاحبه ريبة. Voilà, c'est rapporté par Saad dans Tabaqat al-Kubra. Inch'Allah. Je sais pas si vous étiez au courant, moi j'étais pas au courant. Je crois, à moins que j'avais vu ça dans la série du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une série qui a été faite, machallah. Je crois qu'il me semble avoir vu ça, mais bref, oui. Voilà. Donc là c'est les poèmes n'ont pas été traduits. Donc c'est ça, voilà. وقد رواه أبو صالح عن ابن عباس. Voilà. Abu Salih a rapporté d'après Ibn Abbas que cette femme appartenait au Banu Asad ibn Abd al-Uzza. Elle était la sœur de Waraqa ibn Nawfal. C'est aussi l'avis d'Ibn Ishaq qui ajoute qu'elle était la mère de Qital. Arwa a dit de son côté qu'elle s'appelait Qatila bint Nawfal et qu'elle était la sœur de Waraqa. Et oui, il me semble que l'histoire que je vous ai dit au-dessus, elle se retrouve aussi dans Ibn Ishaq, la biographie que j'ai en 2 tomes. Oui. Là, voilà. Pour sa part, Jarir ibn Hazim a rapporté d'après Abi Yazid al-Madaini que lorsque Abdullah passa devant la femme de Khat'am, elle vit entre ses yeux une lumière éclatante qui montait jusqu'au ciel. Elle lui dit: As-tu un désir à mon égard? Il lui répondit: Oui, après que j'aurai jeté les cailloux de lapidation du diable. Il jeta donc les cailloux puis alla rejoindre sa femme Amina. Il se rappela ensuite la femme de Khat'am et passa devant elle. Elle lui dit: As-tu vu une autre femme? Il lui répondit: Oui, Amina.
Elle lui dit alors, je n'ai plus besoin de toi. Tu es passé devant moi alors qu'une lumière illuminait ton visage et montait jusqu'au ciel. Mais après avoir partagé ton intimité, cette lumière a disparu. Informe-la donc qu'elle va porter le meilleur des hommes. Subhanallah. فأخبرها أنها حملت بخير أهل الأرض. الله أكبر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجيب cette histoire, cependant. Mashallah. Là, on va passer à la Dhikri Hamala Aminatu bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La grossesse d'Amina alayhi salam. Yazid ibn Abdillah ibn Wahb ibn Zama'a a rapporté ces paroles de sa tante paternelle. Nous entendions dire que lorsqu'Amina était enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle disait: je n'ai jamais eu le sentiment d'être enceinte et je n'ai jamais éprouvé le poids de sa présence dans mon ventre. Rahmatun lil alamin. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rahmatun lil alamin. Allahu akbar. Hatta fi batni ummi. Subhanallah. Allahu akbar. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être enceinte et je n'ai jamais éprouvé le poids de sa présence dans mon ventre, comme l'éprouvent les femmes. Sauf qu'un jour, alors que j'avais des doutes sur la fin de mes menstrues, un être vint à moi, alors que j'étais entre le sommeil et l'éveil, et me dit: as-tu conscience d'être enceinte? J'ai répondu: je ne sais pas. Il m'a alors dit: tu portes le maître de cette communauté et son prophète. Depuis ce lundi, ah oui, excusez-moi. Il m'a dit alors: tu portes le maître de cette communauté et son prophète. Depuis ce lundi. Elle ajouta: c'est cela qui m'a fait prendre conscience que j'étais enceinte. Elle dit: c'est cela qui m'a fait prendre conscience que j'étais enceinte. Une fois que la date de mon accouchement fut proche, cet être vint me voir de nouveau et me dit: dis, je le mets sous la protection de l'unique et l'impénétrable contre le mal de tout envieux. Qawli a'idhuhu bil wahidi samad min sharri kulli hasid. Allahu akbar. Allah subhanallah. تقشعر الأبدان سبحان الله. والله هذا القصة والله جميل سبحان الله. الله أكبر. لا ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. La mort de Abdullah. Mohammed ibn Ka'b a dit: Abdullah ibn Abd al-Muttalib est parti faire du commerce en Syrie, au Sham, en compagnie d'un groupe de Qurayshites. À leur retour, ils passèrent par Médine, et Abdullah tomba malade. Il demanda à ses compagnons de continuer leur chemin vers la Mecque, tandis qu'il resta chez son oncle, les Banu Adi Banu al-Najjar. Najjar. Ouais. Il demeura chez eux pendant 1 mois, alors que ses compagnons de voyage retournèrent à la Mecque. Ils informèrent alors son père, Abd al-Muttalib, qui envoya son autre fils, Al-Harith, pour demander de ses nouvelles. Mais lorsqu'il arriva à Médine, Abdullah était déjà mort. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Mais Abdullah était déjà mort et enterré dans la maison de Nabira, un homme des Banu Adi. Al-Harith retourna auprès de son père et l'informa de la triste nouvelle. Abd al-Muttalib en éprouva une grande affliction. Abdullah avait alors 25 ans. Il avait laissé sa femme Amina enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté d'après Awana. Attendez. Oui, c'est pas fini, merci. Il a été rapporté d'après Awana ibn al-Hakm que Abdullah est mort après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut atteint l'âge de 28 mois. Encore, il y a des divergences sur est-ce qu'il est mort avant ou après. 28 mois. D'autres sources disent 7 mois. Donc certains disent avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Amina a été enceinte. D'autres ils te disent 28 mois.
après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui te disent 7 mois. Mais la première version est la plus véridique. On va savoir qu'il est mort avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Amina était enceinte. À savoir que sa mère était enceinte de lui. Abdullah laissa une esclave, Ayman, 5 chameaux et quelques brebis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hérita de cela et il fut pris en charge par Ayman. Ayman. Dhikru mawalidu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un consensus autour du jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Ramalfil. Il y a cependant des divergences sur la date de ce mois. 4 versions ont été proposées à ce sujet. La première est qu'il est né le 2 du mois de Rabi' al-Awwal. La deuxième version, c'est le 8 de Rabi' al-Awwal. La troisième, le 10 de Rabi' al-Awwal. Et la quatrième, le 12 de Rabi' al-Awwal. Mohammed ibn Sa'd a rapporté, d'après un groupe de savants, qu'Amina a dit: lorsque je fus enceinte de lui, je n'ai ressenti aucune fatigue. Et, lorsqu'il vint au monde, une lumière sortit avec lui et illumina ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Il tomba sur terre en s'appuyant sur ses mains. Donc là, il y avait petit 1 concernant les dates, le jour, le nombre, quel jour il est né, par rapport aux chiffres, au nombre. Le petit 1, c'est Unzur Siyar As-Sira. Je pense que c'est As-Sira, bref, tout dépend, bref. Voilà. Et après, c'est sûrement Sira de Ibn et... Attendez. Bref. Et là, deuxième sur le fait qu'il s'est posé sur les mains, il faut regarder, c'est marqué Unzur Tabaqat Ibn Sa'd al-Kubra. Alors, après on continue. Ikrima a dit: lorsque Amina l'a mit au monde, elle le regarda et vit qu'il avait le regard fixé vers le ciel. Subhanallah. Yanzur ila as-sama. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib a dit de son côté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né circoncis et le cordon ombilical coupé. Ceci suscita l'étonnement de Abd al-Muttalib et renforça son attachement pour son petit-fils. Il disait: mon petit-fils que voici aura un grand avenir devant lui. Et il en fut comme il l'avait dit. وقال العباس ابن عبد المطلب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا فأعجبوا ذلك عبد المطلب وأحاض عنده وقال يكونن لابنه هذا شأن من شأن فكان له شأن. سبحان الله. الله أكبر. Pour sa part, Yazid ibn Abdillah ibn Wahb a rapporté d'après sa mère qu'Amina, après avoir mis au monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoya un émissaire informer Abd al-Muttalib de cet événement. L'émissaire vint à lui alors qu'il était assis dans l'enceinte de la Kaaba et lui apporta l'heureuse nouvelle. Il fut très réjoui à cette annonce et se leva en compagnie de ceux qui étaient avec lui. Il entra chez Amina, qui l'informa de ce qu'elle avait vu. Il entra chez Amina, qui l'informa de ce qu'elle avait vu, de ce qui lui avait été dit et de ce qui lui fut ordonné au cours de cette naissance. Donc ce qu'on a répété, qu'elle a vu la lumière qui remplissait entre l'Orient et l'Occident, le fait qu'il s'est appuyé sur ses mains, et le fait qu'elle a entendu l'ange qui lui a demandé de le mettre sous la protection, de l'unique, as-Samad, ainsi de suite, contre l'envieux, contre tout envieux, cependant. Donc il entra chez Amina qui l'informa de ce qu'elle avait vu, en gros l'ange ainsi de suite, de la lumière, sol nour, de ce qui lui avait été dit, parce que l'ange y a dit de répéter pour de demander protection, qu'elle le protège au nom d'Allah Azza wa Jal, contre tout envieux, et de ce qui lui fut ordonné au cours de cette naissance.
Abd al-Muttalib prit alors l'enfant, le fit entrer dans la Kaaba et se mit à invoquer Allah Jalla Jalaluhu et à lui rendre grâce. ويشكر ما أعطاه وروي أنه قال يومئذ الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان حتى أراها بالغ بيان أعيذه من شر ذي شأنان من حاسد مضطرب العين. Un truc comme ça, d'accord. Bon, je ne traduirai pas parce que franchement c'est un peu compliqué, mais il est beau. Je pense que j'ai compris, machallah. Je pense que certains ont compris. Là, pareil, c'est rapporté par Dhikr Sa'd et Tabaqat al-Kubra, d'accord, ce poème-là. Donc je ne veux pas m'arrêter à chaque fois sur les poèmes, c'est juste pour que je voulais voir le poème-là, machallah. Et si on me demande pourquoi des fois je dis Radiyallahu anhu sur Amina et Abdullah, certes avant je disais rien, mais bref, il y a des choses que j'ai vues qui m'ont fait changer, des choses que j'ai apprises et par le frère Salah ad-Din aussi, qu'on avait appris sur ma chaîne, d'accord. Et même une fois j'ai envoyé une vidéo, machallah, d'un shir du Yémen, le Habib Omar, un truc comme ça je crois. C'est un shir du Yémen, machallah. Et il dit quand la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est née, il parlait, il dit comment ça tu dis pas, en gros voilà, tu dis qu'elle est fille de nar, en gros ainsi de suite, tu vois. Certains parce que voilà, ils disent ça. Et si j'arrive à retrouver la vidéo un jour, là j'essaierai de la partager sur le Telegram, inchallah. Parce qu'elle était vraiment belle et wallah subhanallah, elle fait pleurer. Wallah, ajib. Le mouim. Donc là, on va passer, donc attends. Bon, c'est un autre poème. Dommage qu'ils n'ont pas été traduits les poèmes, mais c'est bon, c'est pas grave, tant pis. C'est beau, mais tant pis. Donc bref, le livre, si j'oublie pas, à chaque fois j'essaierai de le mettre dans le livre en arabe, j'essaierai de le mettre dans chaque vidéo si j'oublie pas. Sinon il se trouve dans la première vidéo, dans la toute première vidéo que j'ai faite là il y a quelques jours, il se trouve dans la description de la vidéo. Donc sinon vous allez directement encore dans cette description de la première vidéo, inchallah. Comme ça vous trouverez le livre en arabe pour le télécharger, inchallah. Là, donc, Dhikri Asma'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les noms du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après Mohammed ibn Jubayr ibn Mut'im, d'après son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai 5 noms. Je suis Mohammed, Ahmad, Al-Mahi, celui par lequel Allah efface l'impiété. Al-Hashir, celui derrière lequel les gens se rassemblent. Al-Aqib, celui après lequel il n'y a aucun prophète. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ça, je vais le dire en arabe, inchallah. عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب يعني لست نبي بعد رواه البخاري ومسلم وفي أفراد مسلم من حديث أبي موسى. Donc, Muslim a rapporté aussi d'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a mentionné ces noms en nous disant: je suis Mohammed, Ahmad, Al-Muqafa, même sens c'est le même sens qu'Al-Aqib. Donc, Al-Aqib, celui après lequel il n'y a aucun prophète. Hein, même sens qu'Al-Aqib. Al-Muqafa, c'est le même sens que Al-Aqib. En gros, il n'y a plus de prophète après lui. Al-Mahi, Al-Hashir, le prophète du repentir et le prophète de l'épopée. Dans une autre version, il est dit le prophète de la miséricorde. Donc ça veut dire وفي أفراد مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقافي والماحي والحاشر والنبي التوبة والملحمة يعني الملحمة des épopées, donc des guerres, ainsi de suite, des batailles. وفي اللفظ, et dans une autre version, النبي الرحمة, et le prophète de la miséricorde. أبو الحسين وقد ذكر أبو الحسين ابن فارس اللغوي, donc أبو الحسين ابن فارس
le linguiste, hein, spécialiste de la langue arabe, a rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam possède 23 noms. Mohammed, donc je le dis en arabe parce que ce sera mieux pour pas te faire d'erreur. Inna li nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam 23 asma'an. Mohammed, wa Ahmad, wal Mahi, wal Hashir, wal Aqib, wal Maqfi, wal Muqafi, wal Nabi wal Rahma, wal Nabi wal Tawba, wal Nabi wal Malhama, wal Shahid, wal Mubashir, wal Nadhir, wal Siraj al Munir, wal Duhuk, wal Qattal, والضحاك والقتال والمتوكل والفاتح والأمين والخاتم والمصطفى والنبي والرسول والأمي والقثام hein? Alors, donc je vais le dire parce que c'est traduit en français. Donc on a vu, selon Abu al-Hussein ibn Faris, le linguiste, a rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam possède 23 noms. Mohammed, Ahmad, Al-Mahi, ou c'est Al-Mahi ou Al-Mahi, j'ai déjà oublié. Al-Mahi, celui avec lequel Allah efface l'impiété, le kufr, la mécréance. Al-Hashir, celui derrière lequel les gens se rassemblent. Al-Aqib, celui derrière lequel les gens se rassemblent, par Ardul Mahshar, et ils se rassemblaient derrière lui, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muqafa, le prophète de la miséricorde, le prophète du repentir, le prophète de la miséricorde, le prophète du repentir, le prophète de l'épopée, en gros des malhamas, des batailles, le témoin, l'annonceur de la bonne nouvelle, l'avertisseur, la lumière éclatante, le souriant, le combattant, celui qui met sa confiance en Allah, le conquérant, le digne de confiance, le sceau, en gros le sceau de la prophétie, l'élu, al-Mustafa, le prophète et le messager, l'illettré et le généreux. Voilà. Donc pareil là ils vont rentrer dans une explication, qu'est-ce que c'est al-mahya alladhi muhallahu bil kufr wal hashir, donc voilà ils vont expliquer tout ça. Donc là ça a été expliqué directement, d'accord. Donc ça c'est il y a un petit là. أخرجه الطبراني في الكبير عن عبيد ابن عامر قال سمعت رجلا يقول لابن عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأمزح ولا أقول إلا حقا قال نعم قال الذهبي عن الأسماء السابقة وغيرها وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لأسماء أعلم قد تواتر أن كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم انظر سيار أعلم النبلاء. Voilà, c'est rapporté par tout ça, c'est les noms, tout ça, ainsi de suite. Là, ذكر من أرضاعه, c'est nourrice. قلت براء بنت أبي تجرى bref, a dit la première nourrice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut Thuwayba qui l'allaita avec un de ses fils appelé Masrouh, ouais. Donc je répète, la première nourrice du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut Thuwayba qui l'allaita avec un de ses fils appelé Masrouh. Et ce, quelques jours avant que Halima ne vienne le prendre. Avant lui, elle avait allaité Hamza ibn Abd al-Muttalib et après lui, Salama ibn Abd al-Asad. Ensuite, ce fut au tour de Halima bint Abdillah al-Sa'diya de l'allaiter. Halima al-Sa'diya a dit à ce sujet: je suis parti avec un groupe de femmes des Banu Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin à la quête d'enfants de la Mecque
à allaiter. Je suis parti avec d'autres femmes, des Benu Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin, à la quête d'enfants de la Mecque à allaiter. Je suis sorti sur mon ânesse grise, par une année de grande sécheresse, accompagné de mon époux Al-Harith ibn Abd al-Uzza. Nous avions emmené avec nous une vieille chamelle qui ne pouvait nous donner aucune goutte de lait. Or, il y avait avec nous notre petit garçon dont les pleurs, à force d'avoir faim, nous empêchant de dormir. Je n'avais pas de lait pour pouvoir l'allaiter et la vieille chamelle non plus. Mais mon époux et moi avions l'espoir, pour autant, que le salut et la prospérité reviennent. En arrivant à la Mecque, toutes les femmes qui nous accompagnaient reçurent la proposition d'allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles déclinèrent cette proposition. Certes, nous attendions en prenant des bébés pour les allaiter à la générosité de leurs parents en contrepartie de leur allaitement. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin et nous nous sommes dit que peut faire pour nous sa mère. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. Donc, il n'avait plus de père. Et nous nous sommes dit, que peut faire pour nous sa mère? Ainsi, toutes mes compagnes purent obtenir des bébés à allaiter, sauf moi. J'ai alors dit à mon époux, par Allah, je vais prendre avec moi cet orphelin. Je suis donc revenu vers sa mère, et je l'ai pris avec moi, en rejoignant mon époux, à qui j'ai dit, j'espère qu'Allah nous accordera du bien à travers lui. Alors, elle ajoute, par Allah, dès que je l'ai mis dans mon giron, mes seins se remplirent de lait, et il put boire à satiété, de même que son frère de lait. En outre, mon époux Al-Harith alla voir de nuit notre vieille chamelle, et il la trouva les mamelles pleines de lait. Nous en avons bu à satiété, et nous avons passé la meilleure des nuits. Mon époux m'a alors dit, par Allah, ô Halima, je crois que tu as fait un choix béni. Les enfants se sont endormis et nous sommes rassasiés. Alors, Halima ajoute, lorsque nous sommes repartis par Allah, notre vieille chamelle s'est mise à galoper jusqu'à dépasser toutes celles de mes compagnes. Celles-ci finirent par me dire, malheur à toi, ô bint al-Harith, dis-nous la vérité, n'est-ce pas cette chamelle sur laquelle tu es venu? J'ai répondu, certes par Allah. Elles m'ont alors dit, il y a dans cette chamelle quelque chose de miraculeux. Attendez, j'essaie de... En même temps en arabe pour vous, certains m'ont suivi. Voilà, cela. Alors, je répète vite fait. Donc, Halima ajoute, lorsque nous sommes repartis, par Allah, notre vieille chamelle s'est mise à galoper jusqu'à dépasser toutes celles de mes compagnes. Celles-ci finirent par me dire, malheur à toi, ô bint al-Harith, dis-nous la vérité. N'est-ce pas cette chamelle sur laquelle tu es venu? J'ai répondu, certes par Allah. Elles m'ont alors dit, il y a dans cette chamelle quelque chose de miraculeux. Alors, nous finîmes par arriver dans notre village des Benu Sa'd ibn Bakr, où nous avons retrouvé une terre des plus incultes, par celui qui tient l'âme de Halima dans sa main. Les bêtes des habitants des Benu Sa'd sortaient le matin pour aller paître, et revenaient le soir le ventre vide, tandis que les miennes revenaient le ventre plein au village. Ceux-ci finirent par dire à leurs bergers, malheur à vous, pourquoi vous n'allez pas faire paître nos bêtes là où le berger de Halima emmène ses bêtes? Or,
même lorsqu'ils emmenaient leurs bêtes paître avec les miennes. Or, même lorsqu'ils emmenaient leurs bêtes paître avec les miennes, dans les vallées entourant notre village, mes bêtes revenaient rassasiées et le ventre plein, tandis que leurs bêtes revenaient toujours affamées. Halima ajoute. Bon, je suis pas trop en arabe, mais c'est pas grave. Halima ajoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandissait presque en un jour comme grandissait un autre garçon en un mois. En un mois. Et il grandissait presque en un mois comme grandissait un garçon en une année. Il devint, en effet, en quelques années seulement, un adolescent fort et au corps robuste. Lorsque nous l'avons ramené un jour à sa mère, mon époux lui a dit: laisse-le encore avec nous à la campagne, car je crains pour lui les maladies de la Mecque. Bon, bref, on va. En vérité, nous voulions le garder encore avec nous, à cause de ce que nous avons vu en lui comme signe de bénédiction. Nous avons tellement insisté qu'elle a fini par accepter de le laisser repartir avec nous. Il demeurera donc avec nous deux mois encore. Voilà. Un jour, tandis qu'il jouait avec son frère de lait, derrière la maison, ce dernier arriva en courant et en criant: venez vite, au secours de mon frère le Quraïchite. 2 hommes sont arrivés, l'ont fait allonger sur terre et lui ont ouvert la poitrine. Nous avons accouru, moi et son père adoptif, et nous l'avons trouvé, debout, le visage pâle. Mon époux l'a pris dans ses bras et lui a dit: qu'as-tu, ô mon fils? Il nous a répondu: 2 hommes habillés en blanc sont venus à moi, m'ont allongé par terre et m'ont ouvert la poitrine. Par Allah, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Wallahi ma adri ma sana'a. Nous l'avons alors ramené à la maison et mon époux m'a dit: par Allah, ô Halima, je crains que cet enfant ne soit atteint d'une quelconque possession. Possédé. Ramenons-le à sa mère, avant que n'apparaisse en lui ce que je crains. Nous l'avons donc ramené à sa mère qui, étonnée de notre changement d'attitude, nous dit: qu'est-ce qui vous a incité à le ramener alors que vous teniez tellement à le garder chez vous? Nous lui avons répondu: non, par Allah, il y a seulement le fait que nous avons accompli notre devoir et notre engagement vis-à-vis de lui, et nous avons craint pour lui les événements. Aussi, nous sommes dit qu'il serait mieux auprès de sa mère. Mais elle nous a rétorqué: par Allah, ce n'est pas cela qui vous a décidé à me le ramener. Dites-moi ce qui s'est réellement passé pour que vous changiez d'attitude. Elle n'a cessé d'insister à ce sujet, au point que nous avons fini par lui raconter ce qui s'était passé. Elle nous dit alors: avez-vous peur qu'il lui arrive quelque chose? Non, par Allah. Mon enfant que voici a quelque chose d'extraordinaire. Donc, je répète. Elle nous dit alors, donc Amina, Ummi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous peur qu'il ne lui arrive quelque chose? Ils ont répondu: non, par Allah. Mon enfant que voici, donc Amina dit, mon enfant que voici a quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire pourquoi. Mon enfant que voici a quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'étais enceinte de lui, je n'ai jamais ressenti une grossesse aussi légère Lorsque j'étais enceinte de lui, je n'ai jamais ressenti une grossesse aussi légère ni aussi bénie que la sienne.
Je l'ai mis au monde, et il n'est pas sorti comme sortent les bébés. Il est sorti en mettant sa main sur terre et en levant les yeux vers le ciel. Elle ajouta, laissez-le moi et retournez à vos occupations. Voilà, Misha, Ikuma. Ça c'est rapporté aussi. C'est rapporté par Dahabi dans Sira. هذا حديث جيد الإسناد. Cette chaîne de transmission est excellente. وهو عند ابن هشام. Ok. Donc la chaîne est excellente de ce récit. Selon l'imam al-Dhahabi. Alors, le shir a dit, il ressort de ce hadith qu'Amina a porté un autre bébé que le... Le shir a dit, bon, vraiment ils n'ont pas traduit là, mais... Oui. Le shir a dit, il ressort de ce hadith qu'Amina a porté un autre bébé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, si, c'est ça. Non, je n'avais pas vu. وقال الشيخ وظاهر هذا الحديث يدل أن آمنة حملت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'accord? Parce qu'elle a dit qu'elle a ressenti, elle n'a jamais ressenti une chose comme ça, donc c'est forcément qu'elle était enceinte, plus ou moins. Donc le shir a dit, il ressort de ce hadith qu'Amina a porté un autre bébé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Or, Al-Waqidi a dit, il n'y a aucune preuve chez les gens de science qu'Amina et Abdullah aient eu un autre bébé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il n'y a pas de texte qui prouve ça. Voilà, bref, oui. Alors. Quant à Halima, elle est la fille de Fahiya bintu Abi Dhuayb. Quant à Halima, elle est la fille de Dhuayb, de son vrai nom, Abdullah ibn al-Harith ibn Shahna ibn Jabir Sa'diya. Un jour, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que celui-ci ait épousé Khadija. Un jour, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa mère, après que celui-ci ait épousé Khadija, en se plaignant auprès de lui de la chasseresse, et de l'infertilité de sa terre. Ah, Dhuhayb, ok. Elle est la fille de Dhuhayb, ok. Ah, d'accord. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que celui-ci ait épousé Khadija, radiyallahu anha, alayha salam, en se plaignant auprès de lui de la chasseresse et de l'infertilité de sa terre. Il en parla à Khadija, radiyallahu anha, alayha salam, qui lui donna 40 brebis et un chameau. Puis elle est revenue le voir après la révélation et s'est convertie à l'islam. Ah oui, c'est pas sa mère, c'est... D'accord. Il parlait elle est la fille de Dhuhayb, ainsi de suite. Donc puis elle est revenue le voir, sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation et s'est convertie à l'islam, en compagnie de son époux Al-Harith ibn Abd al-Uzza. Qala Muhammad ibn al-Munkadiri a dit, une femme est venue voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant la permission d'entrer. Cette femme l'avait allaitée. Lorsqu'elle entra, il s'écria, mère, mère. Il prit alors son manteau et le lui étala pour qu'elle puisse s'y asseoir. Quant à Thuwayba, elle est l'esclave d'Abi Lahab. Et nous ne connaissons personne parmi les savants qui ait parlé de sa conversion, à part Abu Nu'aym al-Asbahani, qui a rapporté que les savants ont divergé au sujet de sa conversion. De son côté, Al-Waqidi a rapporté selon certains gens de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam honorait Thuwayba et lui rendait visite alors qu'elle se trouvait à la Mecque. Lorsqu'il émigra, il lui envoya des vêtements et des cadeaux. Lors de son retour de Khaybar, il reçut la nouvelle de sa mort. Urwa a rapporté ce qui suit. Thuwayba
était une esclave d'Abu Lahab. Il l'avait affranchie et elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort d'Abu Lahab, un de ses proches le vit dans un rêve et lui dit: Ô Abu Lahab, qu'as-tu éprouvé? Il lui répondit: Je n'ai pas trouvé de bien après vous, sauf qu'on m'a abreuvé avec cette quantité pour mon affranchissement de Thuaïba. Et il montra son pouce et son index. En gros, on va faire voilà quoi. En outre, d'après Anas ibn Malik, alors, on était où là? En outre, d'après Anas ibn Malik, voilà. Voilà. D'après un shir, قال الشير قد جاء حديث شرح صدره في صحيح عن أنس بن مالك. En outre, d'après Anas ibn Malik, l'ange Jibril, Atahu Jibril sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci était encore enfant et jouait avec des enfants de son âge. Il le prit, lui fit perdre connaissance, puis il fit sortir son cœur de sa poitrine et le débarrassa d'une sorte de sangsue. Un caillou de sang, quoi, un truc noir. En disant: c'est là le moyen par lequel le diable peut avoir prise sur toi. Ensuite, il lui lava le cœur dans un ustensile en or avec de l'eau de Zamzam, puis le rendit à sa place. Les enfants accoururent alors vers sa nourrice en criant que Mohammed venait d'être tué. Sa nourrice et son époux se précipitèrent vers lui et le trouvèrent le teint pâle. Anas a ajouté, je voyais les traces de la suture sur sa poitrine. Oui, il avait une cicatrice sur sa poitrine. Un muslim seul l'a rapporté, c'est dans cette version. Infarad bi ikhrajihi muslim. D'accord. Voilà. Je regarde ça fait combien de temps? 51 minutes. On va encore aller un tout petit peu pire. Le décès de sa mère, Amina. Bon, c'est pas traduit, bon, c'est pas plus. Dhikru wafatu ummihi Amina. Le décès de sa mère Amina. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut rendu à sa mère Amina, il resta auprès d'elle jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, elle partit avec lui à Médine pour rendre visite à ses oncles maternels, des Benu Adi ibn an-Najjar. Elle était accompagnée de sa servante Ayman. Elle y demeura chez sa famille pendant 1 mois, puis reprit le chemin de la Mecque. Sur le chemin du retour, elle mourut à El-Abwa. Voilà. Je regarde. Ayman. Elle y demeura chez sa famille pendant 1 mois, puis reprit le chemin de la Mecque. Ah oui. Sur le chemin du retour, elle mourut à Al-Abwa. Al-Abwa, voilà ça. Il y a un petit 1, c'est quoi le petit 1? Ouais, bon, il explique ce que ça veut dire. Voilà. Donc, sur le chemin du retour, elle mourut à Al-Abwa, où elle fut enterrée. Plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa par là, sur son chemin vers Al-Hudaybiya pour accomplir sa umrah, il visita sa tombe et pleura à son souvenir.
À ce sujet, Muslim a rapporté d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai demandé à mon Seigneur la permission de demander pardon pour ma mère, mais il ne me l'a pas permis. Et je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, et il me l'a accordé. Oui, là c'est le hadith, c'est rapporté par Muslim, je ne me trompe pas. أخرجه مسلم ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. المهم ذكر ما كان من أمره صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه أمينة. Sa vie après le décès de sa mère. Mohammed ibn Sa'd rapporte d'après un groupe de gens de science, notamment Mujahid et Az-Zuhri, que lorsqu'Amina mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé par son grand-père Abd al-Muttalib, qui le prit sous sa protection et lui témoigna une affection telle qu'il ne l'avait jamais fait, même avec ses propres enfants. On rapporte qu'un groupe de gens des Banu Mudlij dit à Abd al-Muttalib « Prends soin de cet enfant, car nous n'avons jamais vu un pas ressemblant davantage au pas se trouvant dans le maqam, station d'Abraham, que le sien. » Je répète, ils ont dit là, des Banu Mudlij dit à Abd al-Muttalib « Prends soin de cet enfant, car nous n'avons jamais vu un pas de pied, ressemblant davantage au pas se trouvant dans le maqam, la station d'Abraham, le maqam Ibrahim, station d'Abraham, que le sien. » Donc son pied ressemblait fort au pas de Ibrahim alayhi salam au maqam, à la Mecque, à côté de la Kaaba. Abd al-Muttalib dit alors à Abu Talib. Abd al-Muttalib dit alors à Abu Talib, écoute ce que disent ces gens-là. Abu Talib prenait donc aussi soin de lui. Lorsque Abd al-Muttalib fut sur le point de mourir, il le recommanda à Abu Talib. Il mourut à l'âge de 82 ans. Et selon d'autres versions, à l'âge de 110 ans ou de 120 ans. Il fut enterré à Al-Hajun. Attendez. Il fut enterré à Al-Hajun, je crois. بالحجون وهو 82 سنة وقيل voilà, ça c'est le chiffre, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un jour interrogé sur la mort de Abd al-Muttalib et il répondit oui, j'avais à l'époque 8 ans. De son côté, Ayman a dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pleurer devant la tombe. J'ai vu le messager d'Allah. Donc Ayman rapporte, elle a dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pleurer devant la tombe de Abd al-Muttalib. Certains savants ont dit que lorsque Abd al-Muttalib est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans, 2 mois et 10 jours. وذكر بعض العلماء أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت عبد المطلب 80 سنين وشهرا وعشرة أيام. Donc là, on va, Inch'Allah, s'arrêter là. D'accord? On va reprendre, Inch'Allah, la prochaine fois. Ça sera son adoption par Abu Talib. Dhikru kafalatu Abi Talib in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? En tout cas, barakallahu fikum. N'hésitez pas à partager, commenter si vous voulez. Voilà, d'accord? Barakallahu fikum et Inch'Allah ta'ala. bientôt Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa akhar Inch'Allah ta'ala.